Hé. Un autre. Marshall, je croyais que vous étiez encore en prison pour 5 ans. Tenez, c'est elle qui vous l'offre. Quoi? Cette jeune femme vous offre un verre, ne me demandez pas pourquoi. Je vous remercie. Quoi est-ce que vous pensiez à l'instant? Rien. Non, je pensais à rien du tout. Mais on aurait dit que vous étiez à des milliers de kilomètres. Ah ouais? Et vous, à quoi est-ce que vous pensiez? Pour offrir un verre à un inconnu. Mais peut-être que je vous connais. Jack, servez un verre, mademoiselle. Champagne cocktail. Champagne cocktail. Vous en faites pas pour moi, il me connaît très bien. J'ai travaillé dans l'immeuble à une époque, chez Evans et Cannon, juste avant de me faire virer, n'est-ce pas, Jack? Je connais des personnes qui y travaillent. D'ailleurs, ils m'ont invité à leur réveillon. Sans rire. Si, ce qu'il y a, c'est que je me demandais si je devais y aller ou pas. Oui, c'est la question que je me posais moi aussi. Vous pouvez rester ici, avec moi. Non. Vaut peut-être mieux que je monte. Vous êtes sûr? Oui. Je vais peut-être aller avec vous. Vous voulez m'accompagner? Très bien. Alors allons-y. Je suis nerveux. Vous n'êtes pas obligé. Si, il le faut.
Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Dans chaque individu qui agit, il y a un moment où il doit prendre une décision. Une pensée fugace, un soupir, un battement de cœur peuvent offrir une multitude de possibilités qui vont s'amenuisant jusqu'à une seule et unique. Mais je me fiche pas, je veux votre voiture. Non, mais qu'est-ce que vous... Donnez-moi les clés. Est-ce que je peux prendre mon téléphone? J'allais conclure une affaire. Ça suffit, par-toi! Prenez l'appel et faites en sorte que ça ne s'ébruite pas. Et ensuite, vous me passerez le commissariat. Evans et Cannon. Est-ce que des gens ont été tués? Qui est à l'appareil? Vous savez très bien qui c'est. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? C'est le meurtrier, il veut savoir s'il a tué quelqu'un. Je vais être honnête avec vous, Henry. Oui, 3 personnes. Mais qui Je êtes-vous? m'appelle Jack et je suis inspecteur. Je suis certain que vous savez très bien que vous avez mal agi, sinon vous ne téléphoneriez pas. Je sais que c'était pas bien. Mais la femme... Quelle femme? Eh ben enfin, la femme, celle qui était au bar, celle qui est montée avec moi. On est montés ensemble, elle est restée derrière moi pendant que je tirais. Et quand je me suis retourné, elle... Henry. Vous devriez jeter un coup d'œil à ces cartes, inspecteur. Qui sont ces gens qui se font appeler X? Vous allez me photocopier tous ces badges et trouvez-moi leur nom. Et ensuite, renseignez-vous sur le tueur. Entendu. KORP, ici Terry Grant, il est 15h. Voici notre flash d'information. Les recherches continuent pour retrouver le tueur, qui, selon les autorités, serait l'auteur de 3 meurtres survenus chez Evans et Cannon. Le porte-parole de la police n'a donné aucun mobile pour ce triple crime, mais révèle que le suspect, un ancien employé de cette société, serait aussi un ex-détenu, qu'il est armé et considéré comme extrêmement dangereux. Voilà autre Les chose. policiers pensent qu'il serait parvenu à quitter la ville dans une voiture volée. Les noms des victimes ne seront pas révélés avant que les proches aient déclaré leur disparition.
Double scotch. Il faut que vous preniez un plat si vous voulez boire de l'alcool. Pourquoi? Je suis désolée, je n'ai que la licence 1 pour l'alcool, il me faudrait la licence 4. Si je prends une soupe, ça ira? Oui, laquelle je vous sers. Je prends celle que vous voulez. Dites-moi où sont les toilettes. Juste derrière vous. Je vous ai servi pois cassés au lard. Ça vous ira? Ouais. C'est ma préférée. $6,85. Je suis désolé. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié mon portefeuille. Vous allez me donner votre adresse et je vous enverrai l'argent, c'est promis. C'est pas grave. Si vous n'avez pas d'argent, c'est moi qui vous l'offre. Ça fait des années que ma famille gère cet endroit et on n'a jamais renvoyé quelqu'un. Et je ne vais pas commencer ce soir. Ça vous va? Ouais. Merci. KORP, c'est Terry Grant, il est 20h. Les recherches continuent toujours pour retrouver le tueur qui, selon les autorités, serait l'auteur du meurtre de 3 personnes chez Evans et Cannon. Le porte-parole de la police n'a donné aucun mobile pour ce triple crime, mais révèle que le suspect, un ancien employé de cette société, serait aussi un ex-détenu, qu'il est armé et considéré comme extrêmement dangereux. Les policiers sont maintenant convaincus qu'il aurait réussi à quitter la ville à bord d'une voiture volée. Les noms des 3 victimes n'ont toujours pas été révélés. J'ai toujours eu horreur de manger seul, pas vous? Non. Ce sont des pois cassés au lard? Non. Oh, Henri. Asseyez-vous. Comment connaissez-vous mon nom? Oh, mais je connais des tas de noms, moi. Excusez-moi. Mademoiselle? Vous vous appelez bien Marie? Oui. Henri dit que sa soupe aux pois cassés au lard est la meilleure qu'il ait jamais mangée. Elle est bonne? Oui, je crois. Bon, apportez-moi une assiette de soupe et apportez-lui aussi un autre verre. Non, non, non. Non, je m'en allais. Oh non, Henri. Il faut finir votre soupe. La même chose? Vous savez, Henri, la plupart des gens pensent que les fêtes ont toujours lieu ailleurs. Ils ne sont jamais contents de l'endroit où ils sont. Vous avez entendu parler de moi à la radio? Ça? Tout le monde est toujours si inquiet qu'il risque de manquer quelque chose d'évident, quelque chose qu'il préférerait souvent éviter d'entendre. Ou encore, qu'il pourrait, et c'est assez fréquent, n'avoir pas su voir sur le moment. Comment savez-vous qui je suis et qu'est-ce que vous voulez? Au fait, comment va votre ventre? Vous saignez toujours? Je veux savoir qui vous êtes. Lucas. Attention, c'est très chaud. Et je vous rapporte votre monnaie tout de suite. Non, gardez-la, Marie. C'est pour vous. Oh, c'est trop. Gardez-la. S'il vous plaît. Je vous remercie. Vous distribuez votre fric? Oh, non. Il va y avoir une fête ici. L'invité d'honneur est un ami de la famille. Et Marie avait l'intention d'annoncer qu'elle offrait toutes les consommations à la fin de la soirée. Ça va. Mais elle est bien loin d'en avoir les moyens. Alors, je me suis dit que j'allais contribuer à son offre. C'est très gentil. Et moi aussi, vous pourriez m'aider?
Il vous faut quoi? J'en sais rien, qu'est-ce que vous offrez? De l'intelligence? On peut savoir ce que ça veut dire. Eh bien, moi je sais ce que ça veut dire, mais tenez, voyons ce que mon petit dictionnaire nous donne comme définition. Alors où est-ce? Ah, voilà. Ça y est, écoutez. Intelligence, en premier, c'est la faculté de comprendre. 2. La capacité de se servir de la connaissance existante pour résoudre de nouveaux problèmes. Et enfin, en 3, un être intelligent, en particulier un ange. Mais arrêtez. Vous devez être un religieux, c'est évident, vous avez entendu parler de moi à la radio, c'est ça? Non, je ne faisais pas allusion à la religion. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Je préfère me taper 30 bornes à pied sous la pluie dans la montagne plutôt que de rester là à avaler des bêtises au sujet de votre petit Jésus qui devrait venir me sauver. Parce que des types comme vous, j'en ai vu des centaines en prison. Ils pensaient tous que Dieu allait venir les sauver, mais aucun n'a été libéré. Vous appelez ça le salut. Moi, j'appelle ça une illusion. Enfin, Henri, écoutez-moi. Je ne veux pas. Je n'ai plus le temps d'écouter quoi que ce soit. J'aurais bien aimé, mais c'est râpé. Salut. Ah, mais attendez. Si jamais vous partez maintenant, la police va vous repérer dans une allée avant le lever du jour. Vous allez vous sauver, ils vont tirer. Et la dernière chose que vous verrez, ce sera une benne à ordures en train de vider une poubelle. Si vous partez maintenant, vous mourrez. Et personne ne viendra à votre enterrement. Vous mourrez tout seul. Mais on meurt tous tout seul. Non, c'est pas vrai. C'était pas toujours vrai. Tout ce que je veux dire, c'est que Henry était loin d'être pire que son patron, Evans. Et la seule différence, c'est qu'il s'est fait avoir. Et comme c'était lui le plus jeune dans l'entreprise, c'est lui qui a apporté le chapeau finalement. C'est lui qui a fait les frais de l'affaire et qui a fini en tôle. Et pour lui montrer leur reconnaissance, ils l'ont tous laissé tomber à la sortie. Vous voulez dire qu'ils avaient tout prévu? J'ai rien dit de tel. Je crois d'ailleurs que personne n'avait rien prévu. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va arriver, personne ne le sait. Henri, par chacun de nos mouvements, nous changeons le monde. En buvant un bol de thé vert, je pourrais stopper une guerre. C'est tiré d'un poème. Oui, ben c'est très beau, très joli, magnifique. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver si jamais je m'en allais d'ici 1 heure? Aucune importance. Ça en a pour moi. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous serez tué, quelle que soit l'heure à laquelle vous partirez. Alors qu'il soit 9h, qu'il soit 10h, 11h30, ça revient au même. Ça revient au même. Ah ouais, ça y est, j'y suis. En d'autres termes, c'est vous qui me demandez de rester. Oui, tout à fait, oui. Voyez-vous ça? Je crois que je viens de comprendre vos motivations. Il y a une récompense à la clé, c'est ça? Pour qui? Pour vous, pour me livrer à la police. Mais pourquoi je voudrais faire ça enfin? Vous vous fichez de moi? Si ça pouvait me rapporter, c'est ce que je ferais, moi. Désolé, Lucas. Je crois que je vais quand même tenter une sortie. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez à perdre à attendre ici un peu plus longtemps? Ma liberté. Elle est déjà perdue, ça s'est réglé. Oui, eh ben je demande à voir. Je vous jure que ça fait très longtemps que vous l'avez perdue. Je vous assure qu'il faut rester. Pourquoi? Pour sauver votre vie. Parce que si vous partez maintenant, les événements vont s'enchaîner si vite que rien de ce que vous ou moi pourrions faire ultérieurement ne pourra changer l'ordre. Mais quels événements? Je ne comprends absolument rien de ce que vous dites. Et puis qui êtes-vous d'ailleurs? Il faut que vous me fassiez confiance. Non, je regrette. J'ai compris, espèce d'ordure. Ne bougez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. Il faut que je me tire, je veux pas retourner en prison. Non, continuez à me regarder. Ne regardez pas dans sa direction. Il ne saura pas que vous êtes là. Alors, tu veux la même chose? Ouais, comme d'habitude. Je ne sais pas ce que je dois faire. Comment ça va ce soir? Mangez votre soupe. Ça va, la nuit est longue, ça explique le café. Tiens, voilà. Merci. Allez, au revoir. Bonsoir, Marie. Elle est froide. C'est bon aussi, froid.
Donne-moi ça, je vais le poser là. Alors, comment ça va? Bah, il fait un peu frisquet, mais ça va. Ouais. J'aimerais bien comprendre. Si jamais j'étais sorti quand le flic est arrivé, je me serais fait tuer? C'est ce que vous vouliez dire? Je me serais sauvé et il m'aurait abattu. Oui, par derrière. Une balle dans le dos. Oui. Si j'ai bien compris, peu importe le moment où je pars, l'endroit où je veux aller, ou ce que je vais faire. Absolument. Je comprends. Mais peut-être que si vous venez avec moi, je peux arriver à aller plus loin. Oui. Seulement, vous seriez mort d'infection dans 3 jours dans ce train à cause de votre Infection? blessure qui n'aura pas Une été infection, très mais- bien soignée. Une petite minute, qu'est-ce que vous me chantez avec votre affection? C'est pas vrai, j'arrive pas à le croire. C'est moi qui l'ai choisi. Ah oui, je sais, c'est génial. Tu peux aller le poser sur la table? Bonjour. Oh, je suis vraiment contente que vous ayez pu venir. C'est formidable. Bon, alors, vous arrivez à lire l'avenir, c'est ça? Disons que j'ai quelques possibilités. Ouais, d'accord, alors ce serait une sorte de don, en fait. Des capacités. Je disais que l'avenir ne dépend que de ce qu'on fait dans le présent. Est-ce que vous avez entendu parler de la physique quantique? Non, mais... Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes faits de particules nées dans les étoiles primaires. Vous, moi, cette table, Evans. Enfin tout, quoi. On n'est pas séparés. C'est de cette façon que fonctionne l'univers. Allez, enlevez tous vos manteaux. Ça mettez-vous vous à semble l'aise. clair, ce que je dis? Non. Donnez-moi votre main. Et maintenant, dites-moi où vous commencez et où je finis. Je vais tout de suite vous montrer. Je commence à me demander si vous êtes pas dingue. Bon, je vais me tirer. Parce que moi, je pense que ce qui doit arriver, arrive. C'est tout à fait vrai. Et justement, Ouais, eh bien arrêtez, ne me dites plus rien, je trouverai bien moi-même. au revoir. Merci pour le verre. Alors, Jack, vous avez l'identité des corps que vous m'avez fait envoyer? Toujours pas. Vous n'avez rien, vous ne savez rien, vous ne savez pas qui sont ces cadavres? Non, Je suis pas trop surpris. Regardez. Personne n'a remarqué ça. pas d'empreinte digitale. Non, aucune. C'est vraiment bizarre. Et venez voir ça. Faut avoir autopsié autant de cadavres que moi pour se rendre compte de ça. Aucun grain de beauté, aucune tache de rousseur. Quant au corps, il est parfait. Et jetez un coup d'œil là-dedans. Qu'est-ce que je suis censé voir? Le cerveau du cadavre numéro 2. Il a reçu une balle de 45 Magnum en pleine tête. Et ce ne sont pas des tissus de cerveau humain. Enfin, c'est ce que je crois, moi. Ça ne ressemble à aucun autre cerveau humain que je connaisse. La structure est trop uniforme, trop simple. Il s'agirait de quoi, alors? Si je devais le comparer à quelque chose d'existant, je dirais un dauphin. Un dauphin. Mais de toute évidence, ce n'est pas un. Non, 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 bien sûr que non. Marshall a vidé un chargeur sur ces pauvres gens et un malheureux dauphin est venu se mettre dans la ligne de tir. Oui, je sais que ça paraît dingue. Non, non. Celui-ci n'a aucune empreinte digitale, celle-ci a le corps trop parfait, celui-ci a le cerveau d'un dauphin. Tout ça est parfaitement sensé. Bon, alors qu'est-ce que je vais mettre dans le rapport? Je ne sais pas quoi écrire. Eh bien, on a l'adresse de l'un d'entre eux dans la montagne, alors je vais aller y enquêter. Comme je suis censé le faire, je ne vais rien y trouver comme c'est malheureusement prévu. Seulement là-bas, je boirai un coup. Ça, c'est une certitude.
Qu'est-ce qui se passe? Une fête surprise. L'invité d'honneur devrait arriver d'ici quelques minutes. Vous savez très bien de quoi je parle. J'ai été blessé et j'avais 2 impacts de balles au côté. J'ai pris la liberté de vous recommander un autre whisky. Santé. Ah, j'avoue que j'ai du mal à comprendre que vous trouviez ça bon. Ça n'adoucit même pas la douleur. Écoutez, vous pourriez me dire où sont passées mes blessures? Elles ont totalement disparu. Incroyable. Allez, dites-moi. Je suis mort, c'est ça? Je suis arrivé au paradis? Non, vous n'êtes pas au paradis, mais vous n'êtes pas en enfer non plus, soyez rassurés. Et je ne suis pas votre ange gardien si c'est ce que vous alliez me demander. Ouais, bon, alors de quelle planète est-ce que vous venez? Parce qu'il se passe quelque chose, là. Oui, c'est une fête surprise, en l'honneur d'un garçon qu'ils aiment bien. Asseyez-vous. Et... Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il va être en retard. Il n'avait pas envie de bouger. Alors qu'il est, c'est sa femme qui le force à venir ici. C'est comme ça que vous avez pu avoir ce paquet de fric. Oui, c'est ça, vous savez lire l'avenir. Vous voyez les choses qui vont se produire. Dites, Lucas. Avec les dons que vous avez et avec mon sens des affaires, je vous assure que je peux nous faire devenir tous les deux très riches. C'est bien ce que vous avez dit. Nous sommes tous les mêmes. Vous, moi, les banques, le fric. Tout ça n'a rien à voir avec le fait de devenir riche. Moi, je crois que c'est là que vous faites une petite erreur, cher monsieur. C'est la leçon numéro 1. Ah, mais oui, bien sûr. Parfait. On se tire d'ici. Il n'y a rien de changé. De quoi est-ce que vous parlez? Si vous décidez de partir maintenant, vous irez dans une autre ville, mais vous n'aurez aucune identité. Vous finirez par vivre dans la rue et dans moins de 6 mois, vous vous droguerez. Oh, je vous en prie. Vous attraperez une hépatite à cause des seringues. Et je mourrai. Oui, d'ici 2 ans. Le fait de guérir vos blessures n'a fait que retarder l'inévitable. Très bien. Je veux bien vous écouter. Je laisse tomber, ça vous va? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux bien vous faire confiance. Je suis tout à vous à 100%. Dites-moi ce que je dois faire. Ce que je voudrais, c'est que vous répondiez honnêtement à une seule question. Entendu, je vous écoute. Si vous aviez la chance de recommencer votre vie, agiriez-vous de façon différente? Je ne serai pas aussi cupide que je le suis. Non. J'agirais et boum, je repartirais sans m'attacher. Parce que la seule façon de réussir comme Evans, c'est de ressembler à du téflon. Rien n'arrive à coller sur ce bâtard. Vous recommettriez le crime qui vous a envoyé en prison? Bon, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose à propos des criminels en col blanc, vous comprendrez. Je vends des choses. Des propriétés, des maisons. Et parfois, je les vends plus d'une seule fois. Que voulez-vous, le perdant, c'est l'acheteur. C'est la loi des affaires. Mais personne, dans la plupart des cas, n'en souffre. Enfin, très peu. Et de toute façon, c'est comme ça que la société fonctionne. Vous n'avez jamais fait souffrir personne? C'est moi qui ai été incarcéré. Si quelqu'un a dû souffrir, c'est moi. Qu'est-ce que c'est? On fait une petite fête ce soir et on vous a pris pour quelqu'un d'autre. Venez, entrez. Oh, je suis vraiment désolée qu'on t'ait fait peur, ma chérie. On voulait juste faire une surprise à notre ami. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un fait est certain, vous avez fait souffrir des gens en prenant leur argent, et vous en avez fait souffrir plus que vous ne pensez. C'est la théorie des dominos. Une vie en touche une autre. Le préjudice d'un individu devient toujours celui d'un autre. Ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, vous avez dû toucher des centaines de personnes. Bon, oui, et alors? C'est chacun pour soi aujourd'hui, c'est la règle du jeu, c'est ce que la vie m'a appris, c'est ce que j'ai toujours appliqué, c'est ce qui me permet de continuer. Vous n'allez pas me reprocher de jouer selon les règles. Où cela vous a-t-il conduit? En appliquant les règles de votre jeu, vous avez changé la vie de cette petite fille. Laquelle? Et on y est finalement arrivé. C'était pas passé comme tu le racontes. Celle-là? Vous avez changé son avenir. C'est une enfant. Elle aura 8 ans le mois prochain. Son père, qui est à côté d'elle, a confié les $5000 qu'il mettait de côté pour ses études à un de ses amis.
Et cet ami, lui, a investi cet argent dans l'une de vos affaires immobilières bidons. Et elle n'ira donc pas au collège quand elle aura 11 ans, comme c'était prévu. Elle mourra avant d'en avoir eu la possibilité. Car figurez-vous qu'après avoir perdu ses 5000 $, son père est devenu si dépressif qu'il a commencé à tâter de la bouteille. Et un jour, au lendemain de son 10e anniversaire, alors qu'elle était avec lui en voiture, totalement ivre, il s'est endormi au volant. La voiture a percuté un poteau en béton à environ 110 km/h. Et elle a été tuée. Sur le coup. Et ça, c'est à cause de moi? Ben, vous avez rendu ce futur probable, oui. Et est-ce qu'on ne peut rien y changer? Je n'ai rien dit de tel. Très bien. Je vous prends au mot sur ce coup-là, si vous voulez. Je parie, disons 100 $ que vous vous trompez. Non, plutôt 1000 $. Je vous remercie. Je vous en prie. Allez bien, ma chérie, on a encore de la route à faire. Allez, viens. Bon, je sens que j'ai perdu. Mais je vous parie le double que vous ne savez pas à quoi je pense en ce moment. Vous avez envie d'un autre verre? Ah! Faux, c'est 2 verres que je veux, c'est perdu. 2 autres. D'accord. Vous m'avez eu. Je veux bien admettre que parfois, au cours de ma vie, j'ai peut-être fait souffrir plusieurs personnes. C'était pas intentionnel. Mais c'est vrai que j'en ai peut-être fait souffrir. Et je veux même bien porter le chapeau pour cette petite fille, si ça peut vous faire plaisir. Mais je sais qu'au fond de moi, je suis pas un type mauvais. Est-ce que vous croyez que je suis là pour vous juger? Oui, au plus profond de moi, je sais que Henri, je suis un type bien. c'est évident. Vous le pensez? Oui. Alors prouvez-le. Il a des amis. C'est ça la vraie richesse. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Ce que j'ai? J'ai envie d'aller pisser. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ouais, bravo. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Bon anniversaire, la porte le bonheur. Hé! Vous saignez? C'est rien. Ça ne fait pas trop mal. Arrêtez, je sais ce qu'on ressent, il faut vous faire soigner. Non, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais c'est ma blessure. Comment avez-vous fait? Dans notre monde, on peut prendre le plaisir ou la souffrance de quelqu'un d'autre instantanément.
Votre main ne s'arrête pas là où commence la mienne. Rien ne s'arrête. Nous sommes venus avec l'intention de vous aider à redémarrer. Vous comprenez? Vous aviez vraiment l'intention de tuer tous ces gens? Oui, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, malheureusement. Et il est trop tard maintenant. Vous ne sauvez pas le bon, finalement. Non, il n'est pas trop tard. Puisqu'on vous a couvert, les 3 cadavres qui gisent à la morgue en ce moment ne sont apparus dans la fête que quelques instants avant que vous ne leur tiriez dessus. Ce n'étaient pas vraiment des humains, on les avait fabriqués pour vous aider. C'est une façon compliquée de vous donner une leçon, mais vous êtes un homme compliqué, Henry. Pourquoi avez-vous fait ça pour moi? Pour vous montrer que si vous faites souffrir les autres, vous vous faites souffrir vous. Et nous avec. Dans ce monde, tout est lié. Attendez, je vais m'occuper de vous. Police, que personne ne bouge. Allez, dépêchons-nous, emmenez-le. Mais il n'a jamais menacé personne ni volé quoi que ce soit. Non, il avait l'air d'avoir peur, au contraire. Je n'aurais jamais cru que ce soit un meurtrier. Mais j'avais bien vu qu'il avait des problèmes. Vous l'aviez vu à son comportement? Oui, il avait l'air terrorisé. Je vais vous demander la permission de fouiller les lieux pour trouver l'arme du crime. Il l'a sûrement caché quelque part, peut-être aux toilettes, puisque vous l'avez vu y aller. Mais je vous en prie, allez-y. Ah, voici l'homme avec qui il discutait. Vous connaissez Henry Marshall? Oui. Enfin, je veux dire, on venait de se rencontrer. On a partagé le dîner. On aurait dit qu'il cherchait un ami. Et vous ne l'aviez jamais vu avant ce soir? Non. Eh bien, vous avez beaucoup de chance. Henry Marshall a descendu 3 personnes de sang-froid aujourd'hui. Vous auriez pu être la 4e. Est-ce que vous connaissez le monsieur qui est arrivé avec sa fille tout à l'heure? Bill Soames? Que lui voulez-vous? Vous pourriez lui remettre ça? Oui? C'est gentil. Je m'appelle Lucas. Une deuxième chance. Mais la rédemption ne changera jamais votre corps. Elle transformera votre cœur.